La parole est à monsieur Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, alors que nous sommes déjà les champions du monde des impôts et des charges, nous sommes devenus en même temps les bonnets d'âne européens des déficits budgétaires. Voilà le résultat de la politique du Mozart de la finance. Face à cette situation gravissime, vous avez franchi la ligne rouge de l'augmentation des impôts, pourtant fixée cet été par votre propre parti. En annonçant une hausse de la fiscalité de 25 milliards d'euros, dont 8 milliards d'euros sur les grandes entreprises, vous mettez en danger notre économie. Réduire les allègements de charges de 4 à 5 milliards va également augmenter le coût du travail. Les salariés et ouvriers de nombreuses entreprises vont sûrement en pâtir. Monsieur le Premier ministre, les périodes où notre déficit public a été inférieur à 3% du PIB correspondent aux périodes de croissance. C'est la croissance qui permet d'augmenter les bénéfices, les salaires et la consommation, et donc les recettes fiscales. Alors que nous étions devenus le premier pays européen d'accueil des investisseurs étrangers, le signal que vous envoyez est catastrophique. Le risque pour l'emploi, comme en 2012, n'est pas négligeable. Sur ma circonscription, les employés de l'usine Stellantis de Sochaux-Montbéliard regardent ce projet avec beaucoup d'inquiétude. Ils savent qu'une hausse de la fiscalité de leur entreprise ne sera pas sans conséquence sur la politique du groupe, détenu majoritairement par des actionnaires étrangers. Ils savent que cela ne sera pas sans conséquence sur l'investissement et les salaires. Le site de Sochaux, et notamment sa branche recherche et développement de Belchamp, doit faire face à une concurrence acharnée au sein même d'un groupe désormais mondialisé. Ne craignez-vous pas, Monsieur le Premier ministre, qu'une hausse de la fiscalité côté français ne vienne mettre en danger le fragile équilibre qui maintient certains sites de production ou de recherche et développement sur notre territoire? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du budget et des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mathieu Bloch. Oui, il est essentiel aujourd'hui de redresser nos comptes publics et je crois que vous serez tous d'accord ici. S'il est essentiel de redresser nos finances publiques, il est aussi essentiel de rappeler pourquoi aujourd'hui nos comptes sont effectivement déficitaires. C'est d'abord parce que cet État français a protégé sa population, a protégé ses entreprises, a protégé ses territoires. Et Monsieur le député, je remarque aussi que nombre de députés de votre groupe avaient voté des deux mains la protection du quoi qu'il en coûte, mais aussi le plan de relance, et à juste titre. Alors oui, aujourd'hui, notre pays fait face à un déficit important et il nous faut le regarder avec gravité et lucidité. La décision de ce gouvernement, c'est d'abord y répondre par la baisse de la dépense publique. La baisse de la dépense publique, c'est la réponse naturelle à la hausse de cette même dépense que nous avons connue ces dernières années. Et vous avez raison, une vigilance absolue doit être portée au maintien de la politique de l'offre, c'est-à-dire de la croissance, et donc de la capacité de nos entreprises à investir et à embaucher. Pour autant, Monsieur le député, faut-il totalement s'interdire un débat sur la fiscalité dans notre pays? Je ne le crois pas. Pour autant, Monsieur le député, faut-il totalement s'interdire d'avoir plus de justice fiscale, sociale et écologique dans notre pays? Je ne le crois pas. Et le projet de loi de finances 2025 qui sera présenté demain apportera effectivement des propositions de contributions exceptionnelles, ciblées, temporaire pour deux catégories de contribuables. Les plus grandes entreprises de ce pays et les plus profitables. Et puis, certains ménages les plus fortunés. J'ai déjà eu l'occasion de préciser que cela concernerait 0,3% de nos ménages, c'est-à-dire un contribuable en couple qui peut toucher jusqu'à 500 000 €. Donc vous comprendrez, Monsieur le député, que la contribution exceptionnelle, temporaire, ciblée, peut participer à cet effort de redressement des finances publiques, tout en conservant notre capacité de production, tout en conservant notre capacité d'attractivité pour nos entreprises. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame